La TVT et TV Space présentent les champions de l'orthographe. Une émission hebdomadaire de dictation et d'épellation de mots. Une production de Cassiège Togo. Réalisation Kokou Ademadon. Merveilleux, prodiguer le pauvre Afrique soyez. Coordination Marc Maudit. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. C'est avec plaisir que nous accueillons une équipe de la télévision togolaise ce matin dans nos murs, dans nos locaux pour couvrir l'événement majeur concours de l'orthographe qui consiste à sélectionner les meilleurs élèves en orthographe. Donc à votre nom, je le remercie. Je remercie ce groupe qui est présent parmi nous. Et au nom de mes collègues et à vos noms, je vous présente la dictée que nous allons faire ce matin. C'est dans l'enveloppe, vous voyez bien. Hein? Et c'est à votre nom que je vais l'ouvrir. Bonne chance. Dictée, le titre, ajoutons à l'humanité. Ajoutons à l'humanité. Je vais donner la première lecture. Écoutez attentivement. Pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont graduellement fait ce que nous sommes, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès
dans une certaine mesure. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Et celui qui s'assied sur le banc prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire a mieux mérité que tous les autres. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, c'est-à-dire meilleur. E. Abou, Le Progrès, librairie Hachette, édition. Voilà, chers amis concurrents, la première lecture. Le titre, je disais, ajoutons à l'humanité. Ajoutons à l'humanité. Allez à la ligne. Et si possible, laissez une ligne après le titre. Pour témoigner notre reconnaissance, pour témoigner notre reconnaissance, pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations, pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations, pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement, pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, virgule, pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, virgule, aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, virgule, il faut perfectionner la nature humaine. Il faut perfectionner la nature humaine. Il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Point. Il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Point. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables, pour remercier dignement les travailleurs innombrables,
pour remercier dignement les travailleurs innombrables pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle, pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle, pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, virgule, qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, virgule, et si commode, virgule, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Point. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, virgule, qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, virgule, il faut la livrer plus belle. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Point. Il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Point. Allez à la ligne. Nous sommes meilleurs et plus heureux. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos dévanciers, virgule. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers, virgule. Faisons que notre postérité soit meilleure. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Ouais. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Point. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Point. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Point. Il n'est pas d'homme si pauvre. Il n'est pas d'homme si pauvre. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué
Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure. Point. Fais attention. Su. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure. Point. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure. Point. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure. Point à la ligne. Point à la ligne. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité, virgule. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité, virgule. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité, virgule. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Point virgule. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Point virgule. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Point virgule. Celui qui assemble les planches pour faire un banc. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Point virgule. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Point virgule. Celui qui s'assied sur le banc, 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 virgule, prend un enfant sur ses genoux et celui qui s'assied sur le banc, virgule, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, virgule.
Celui qui s'assied sur le banc, virgule, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, virgule, et lui apprend à lire, virgule, à mieux mériter que tous les autres. Celui qui s'assied sur le banc, virgule, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, virgule, à mieux mériter que tous les autres. Point. Je reprends. Celui qui s'assied sur le banc, virgule, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, virgule, à mieux mériter que tous les autres. Point. On peut aller? On peut aller? Les trois premiers ont ajouté quelque chose. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Point virgule. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Point virgule. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. Point. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. Point. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. Point. À la ligne. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, c'est-à-dire meilleur. Point. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule, c'est-à-dire meilleur. Point. Point final. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule, c'est-à-dire meilleur. Point final. Le nom de l'auteur au tableau. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule, c'est-à-dire meilleur. Point final. E. Abou, en fait c'est Edmond Abou. L'œuvre, le progrès, c'est ça? Le progrès. Librairie
Achète, c'est ça? Oui. Achète. Voilà. C'est un auteur que vous connaissez très bien, Edmond Abou, par sa formule célèbre, celui qui a planté un arbre. Bien, nous allons reprendre. Écrivez d'abord le nom de l'auteur et l'œuvre. C'est bon? On peut reprendre. Dictée, titre, ajoutons à l'humanité. Pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, virgule, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Point. Pour remercier dignement les travailleurs innombrables qui ont rendu notre habitation si belle et si commode, virgule, il faut la livrer plus belle et plus commode encore aux générations futures. Point. Allez à la ligne. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers, virgule. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Point. Il n'est pas d'homme si pauvre et si mal doué qui ne puisse contribuer au progrès dans une certaine mesure. Point. Celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Virgule. Celui qui le coupe et le divise en planches a bien mérité. Point virgule. Celui qui assemble les planches pour faire un banc a bien mérité. Point virgule. Celui qui s'assied sur le banc, virgule, prend un enfant sur ses genoux et lui apprend à lire, virgule, a mieux mérité que tous les autres. Point. Les trois premiers ont ajouté quelque chose aux ressources de l'humanité. Point virgule. Le dernier a ajouté quelque chose à l'humanité elle-même. Point. À la ligne. De cet enfant, il a fait un homme éclairé, virgule, c'est-à-dire meilleur. E. Abou, Le Progrès, librairie Hachette, édite. Je vous remercie. On vous donne 2 minutes pour relire, mettre les points, corriger les petites fautes, mettre les accents et on passera au ramassage. 2 minutes. Écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Jeune homme, écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale. Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes à Ousa et Sikaï. Au lieu de suivre ton professeur, tu perds ton temps à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi. Tu te souviens de ton ami que tu as perdu? Il était dans un village de Bangos. Il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas. Avant d'uriner, il crée oh oh, une envoie d'or.
rencontrons les fautes de grammaire et d'orthographe. Bon, cela est dû certainement à de nos jours les enfants qui ne veulent plus lire, ils ne lisent pas. Donc toutes ces fautes-là, normalement ça doit être corrigé par la lecture. Si eux-mêmes ils lisaient, ils allaient découvrir de ces fautes-là. Et ce qui les préoccupe, vous le savez très bien, c'est les appareils qu'on sort. Avec ça, bon, ils sont plus aptes à les faire. Alors que lire, même les cours que nous leur donnons, c'est difficile pour eux de les lire. Puisqu'ils s'occupent à d'autres choses. Donc on les invite, surtout dans les bibliothèques, à aller lire. Mais bon, rares sont ceux qui s'inscrivent là-bas pour pouvoir lire. Ce que moi je raconte ici, c'est que quand on dit O, et le nom qui vient est féminin, d'emblée c'est au pluriel. Quand on dit aux générations, il y a les enfants qui écrivent O, sans X à la fin, et ils mettent AU seulement, O, génération, ils n'accordent pas. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les enfants ne lisent pas. Effectivement, ils ne lisent pas. Quand ils lisent, bon, on dit comme on le dit souvent que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire arrivent aisément. Mais ils ne lisent pas. Oui. L'élève est un apprenti. Mais à la maison, bon, ils ne lisent pas, ils se promènent, font quoi, bon, ce qu'ils veulent. Vous voyez, bon. Et le niveau est vraiment, bon, on ne sait pas. Avant, comparativement à ce que nos grands frères, nos pères ont vécu, c'est différent à nos jours. Vous voyez, bon, on va les inviter à lire. Et avec aussi les portables, les WhatsApp, bon, les Facebook, ils jettent les livres. Et ils jettent les livres carrément. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous, ce que nous avons, bon, nous allons leur donner. Mais le problème se situe à leur niveau. Oui, et aussi, les parents aussi doivent nous aider, doivent contribuer à l'éducation des enfants aussi. Vous voyez? Donc, ce que nous avons, bon, nous allons leur donner. Mais bon, ça concerne aussi les parents aussi et aussi les élèves eux-mêmes. Ils doivent avoir cette bonne volonté d'apprendre. Nos filles se connaissent elles-mêmes. Leur niveau, ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est la peur, la honte, je peux dire en ce sens. Elles sont vraiment capables. Si elles sont à l'aise dans leur peau, elles peuvent toutefois se lever délibérément ou bien librement pour répondre aux questions. Donc, elles ne sont pas dans leur peau, elles ne sont pas à l'aise, elles se sentent plutôt incapables. Baisse de niveau là, vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est depuis l'école primaire jusqu'au secondaire et au lycée, vraiment, on ne sait pas comment expliquer. Donc, on va demander plutôt à nous, je ne sais quoi dire, pour remettre en place ce qu'il faut. Sinon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On ne peut pas aller à l'école sans langue. Non, on ne peut pas se dire diplômé sans parler dans la société. Vous voyez? Donc, c'est pénible. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme dicté là, en orthographe, ça va leur renforcer, je pense. Ça va leur faire penser à redoubler d'efforts. Il faut faire la lecture. La lecture. Il faut faire revenir ça depuis l'école primaire jusqu'au CEG. Faire les tests sur tests. Dictée sur dictée. Et pourquoi pas la rédaction? La rédaction, les récitations. Ça fait vivre l'école, ça fait vivre les enfants. Et ça les insiste aussi à parler la langue française. La baisse de niveau aujourd'hui du pose de problème. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si nous parlons de la dictée, nous sommes en train de corriger, mais jusqu'à présent, moi particulièrement, je n'ai pas encore trouvé de moyenne. Donc, ceci est dû au fait que les enfants actuellement ne lisent plus. Donc, si nous prenons toutes les matières, c'est le français qui est à la base. Que ce soit en physique, en maths, tout ça, c'est le français qui est à la base de tout. Mais si les enfants ne lisent pas, comment ils puissent comprendre ce qui se passe dans les autres matières? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Comme vous l'avez déjà souligné, c'est une bonne initiative pour relever le niveau
de nos enfants, nous les enseignants, nous allons toujours les exhorter à lire, beaucoup. Cela ne va pas s'arrêter seulement à l'école, mais aux parents également à la maison. Il faut qu'ils les exhortent à lire les œuvres littéraires. C'est en lisant ces œuvres-là qu'ils arrivent à découvrir la graphie ou bien l'orthographe de certains mots. En lisant même, je crois qu'ils se transportent à l'extérieur pour être aussi en contact avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, comme vous l'avez dit, nous allons toujours continuer à les exhorter à la lecture. J'ai déjà rencontré toutes les sortes de fautes. Les fautes grammaticales, les fautes d'orthographe. Par exemple, il y a certains petits accords pour le pluriel, il faut juste rajouter S à la fin du nom, mais les élèves ne sont même pas capables de le faire. Donc c'est ce genre de fautes-là que nous sommes en train de rencontrer. Moi j'ai fait une remarque ces derniers temps. Je me dis aussi que parfois la technologie, avec les SMS que les enfants écrivent parfois, ils abrègent pratiquement tout. Donc peut-être lors aussi des prises de notes, ils sont plus habitués à abréger les choses. Peut-être que ça peut aussi poser ce que nous sommes en train de rencontrer. Et de l'autre côté, parfois il y a aussi ce manque de concentration. Ils ne se concentrent pas lors des prises de notes, même des dictées, ne se concentrent pas pour vite faire des accords là qu'ils peuvent faire. On va plus les exhorter à la lecture. Il faut qu'ils lisent beaucoup. Et aussi, il faut qu'ils soient concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. On a le premier à faire 3 fautes, le deuxième 4 et le troisième 6. Donc voilà les 3 premiers. Le dernier, il a réussi à avoir fait 65 fautes. Le dernier. Bon, si on analyse, on peut dire que 80% des fautes sont d'origine grammaticale. Le lien entre les mots, il y a une ignorance totale. Les autres, c'est des fautes d'inattention, de manque de concentration. J'en veux pour preuve un élève qui n'arrive pas à écrire un banc. S'il vous plaît, ça fait mal. Un banc. C'est un mot que vous êtes censé connaître. Ça fait mal. Bon. Autre chose, il faut mettre l'accent essentiellement sur la lecture à l'école primaire. On n'a pas une base solide. Si bien que ce que vous écrivez, vous ne le maîtrisez pas. Ça fait mal. Le mot que l'enfant, l'apprenant, est censé connaître même en histoire-géographie, en SVT, même en lecture, quand on dit dicter, il le fausse. Pourquoi? Ça veut dire que préalablement, on se donne déjà une note, on s'attribue une note. Peut-être par négligence. Donc, je vous invite à prendre conscience. Le remède le plus approprié, c'est la lecture. La lecture à l'école, ça ne suffirait pas. La lecture à la maison, même dans la rue, on lit tout. J'ai envie de citer un grand savant, Jean-Paul Sartre, qui dit que signifie la nausée dans un pays qui a faim. Aujourd'hui, votre problème, c'est que vous n'avez plus de référence. On n'a plus de référence, c'est ça. Celui qui a fait 3 fautes là, il n'est pas descendu du ciel. Hein. C'est un élève comme vous. 4 fautes. 6 fautes. Et vous savez qu'au BPC,
10 fautes, c'est 0, c'est ça, non? C'est 0. Or, le français étant une matière support pour les autres. Quand ça ne va pas en français, ça ne va pas dans les autres matières. À part l'anglais, bon, les autres matières, que ce soit en maths, ou en physique, ou en SVT, ou en histoire-géographie, je crois que le fondement, la base, c'est le français. Donc, je vous invite à lire. C'est la lecture, c'est le meilleur remède. Et quand on lit, on n'est plus seul. La lecture comme moyen de culture, de se cultiver, de voyager, moyen de se distraire. Ça vous manque. Et on passe le plus clair de son temps à faire autre chose. Et voilà les résultats. Je crois que vous n'êtes pas fiers, mais ce n'est pas l'occasion de se décourager. Commencez par lire maintenant. Parce que déjà, dans quelques mois, l'année prochaine, il y en a qui seront appelés à faire la série A. Vous ne pouvez pas faire la série A sans avoir la lecture. Hein? Donc, je vous invite, ce n'est pas encore tard, il faut lire. On va me demander, qu'est-ce qu'on lit tout? Nous avons la chance d'avoir une bibliothèque, même si ce n'est pas fouillé, on peut lire. Moi, quand j'étais en troisième, c'est mon professeur de français qui me disait que les brochures de témoins de Jéhovah, là, il faut les lire. Il faut les lire. Non, le constat, c'est... Vous prenez par exemple celui qui a fait 65 fautes là. Comment on peut redresser? Ça veut dire qu'il commence par chercher les livres de SEM1, SEM2. Qu'il commence par lire les B.A.B.A. Nous sommes d'accord. Donc prenez conscience. Je crois que celui-là, ce qui m'a fait mal, c'est que on ne sait pas écrire l'humanité. Ajoutons à l'humanité le titre de la dictée, l'humanité. L'ensemble des hommes vivant sur notre terre. Donc vous n'êtes pas des cancres, vous êtes des génies en herbe. Hein? On peut remonter la pente. Quand vous prenez par exemple, on nous a dit lorsque un nom féminin est suivi de O, on ferme les yeux, c'est au pluriel. On dit aux générations futures. Vous savez qu'on dit une génération. Maintenant on dit aux générations. Comment tu ne vas plus fausser ça? Donc O là-bas égale AUX. Et étant donné que génération est un mot du genre féminin, futur va prendre quoi à la fin? ES, parce que ça devient un adjectif qualificatif. Est-ce que nous sommes d'accord? Aux générations, une génération, des générations futures qui vont arriver. Voilà. On dit ajoutons à l'humanité. Ajoutons. C'est un conseil, peut-être un ordre que Edmond Abou nous donne. L'humanité a déjà produit quelque chose. Nous devons l'améliorer. C'est ça. Faute d'orthographe. Je l'avais dit tantôt, le banc. On ne sait pas écrire banc. Nous sommes, ça c'est en grammaire, nous sommes les devanciers, nous sommes les devanciers. On n'arrive pas à mettre S, pourquoi? Parce que ce que j'écris, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'a frappé là. Quand je prends le test, on dit les travailleurs innombrables. En sixième, on nous a appris à dénombrer ces mots-là. Le préfixe in, nombre et able. C'est ça, innombrable. Les travailleurs innombrables. C'est un adjectif qui doit s'accorder. On nous a mis dans la tête à l'école primaire que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. On dit, il faut la livrer. Il faut la livrer. On ne met pas ER. Plus belle et plus commode, encore génération future. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers. Faisons que notre postérité, les gens qui viendront après nous, soient meilleurs. La postérité. Je ne dis pas prospérité, on dit postérité. Les gens qui viennent. Les adjectifs numéro cardinaux, il y en a au 1000. Oui. Mais est-ce à 1000 aussi? 1000. Au 1000. Au 1000, oui, voilà. 1000. Au 1000.
C'est pas bien. Aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement. Quand je prends le mot graduellement, quand il y a 2 L, L, il n'y a plus d'accent. Maintenant, quand on prend le participe passé, fait, j'ai fait. Le participe passé de faire, c'est F-A-I-T, n'est-ce pas? On doit connaître ça, mes chers amis. Bon, pour remercier dignement les travailleurs. Bon, on dit celui qui a planté. Oui, c'est ça qui m'a frappé. Celui, un élève de 3e qui ne sait pas écrire celui qui a planté l'arbre a bien mérité. Ça dit que quand vous ne maîtrisez pas la nature du mot et le rôle qu'il joue, on écrit le son. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça le problème. C'est dangereux. Mais le problème, c'est que il faut reprendre l'enseignement de base. Mettre l'accent sur la lecture à l'école primaire. Il y a beaucoup de matières à l'école qui dépassent l'âge de l'enfant. Déjà, l'enfant doit savoir lire en obtenant le CPD. Même s'il ne comprend pas, on va l'aider à comprendre. Mais s'il ne sait pas lire, comment il va écrire? Il faut savoir lire d'abord avant de passer à l'écriture. C'est ça qui est important. Ça suppose que c'est la lecture qui est complètement abandonnée. Et de temps en temps, nous leur invitons à faire cette lecture-là. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne s'intéressent même pas. Donc c'est ça le problème. Nous sommes en train de faire les cours de remédiation et avec ça, ça pourra aller avec le temps. Donc on a conscience à nous. Les apprenants et autres encadreurs que nous sommes, je crois que ça peut nous aider à remonter la pente. Donc je vous invite à faire de la lecture un élément de votre vie. On lit tout, on lit tout. Hein? La lecture, c'est très important. Vous avez des outils, vous avez des dictionnaires dans vos appareils. Est-ce que nous sommes d'accord? On peut faire des recherches. On peut faire des recherches. Et quand on écrit, on doit faire extrêmement attention. Vous savez que c'est une langue étrangère. C'est une langue de culture. Ce que tu dis ici, c'est ce qu'un Sénégalais peut, un Malien, un Burkinabé peut dire. Donc, la langue française a des exigences. Il faut lire. Hein? Et ayez des références. Je crois avoir entendu l'organisateur qui dit vous ne voulez pas ressembler à un grand homme. Mais ce qu'on voit, peut-être en musique, en foot, c'est ça qu'on veut. Ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas faire les études en oubliant la lecture. Ce n'est pas possible. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre conscience que la lecture peut m'aider à améliorer mon niveau en français, mon niveau en culture, etc. Vous êtes le porte-flambeau de notre établissement. Mettez-vous au travail. Lisez chaque jour. Ici, le problème, c'est que vous croyez que le français ne s'apprend pas. Il faut apprendre histoire et géographie, il faut apprendre SVT, il faut faire des exercices de physique, de mathématiques, et ça s'arrête là. Or, tout ça là, vous le faites en français. Et vous ne voulez pas lire les cours de français. Ça, c'est tout votre problème. Sinon, tout le monde peut réussir. Celui qui a fait 2 fautes, est-ce que lui, il est un génie? Non. Tout le monde ici peut faire moins de fautes. Votre problème, c'est que vous ne lisez pas. Vous devez maintenant vous mettre au travail, lire beaucoup. Même si c'est des petits livres de CP2, CE1, vous allez au moins maîtriser un mot dans la journée. Vous envoyez des messages que des gens arrivent difficilement à déchiffrer. Mais vous êtes en classe d'examen. Il faut lire. Le secret de la dictée, c'est la lecture. Si vous ne lisez pas, vous ne pouvez rien faire. C'est compris? J'espère que ceux qui ont fait des tonnes de fautes vont se ressaisir et ils vont maintenant prendre à bras le corps le français et mieux s'exprimer en français pour qu'à la fin de l'année, on ait un résultat probant. Ça va? Oui. Merci beaucoup. Les
Rebecca Concon Martine. Classe de 3e C. Je suis faible en dictée parce que je n'arrive pas à lire l'étude. C'est à cause de ça. Après mon étude, je vais devenir un enseignement. Je veux ressembler à M. Tokam. Je me nomme tout simplement Akako Hélène Abigen. J'ai à l'âge de 16 ans. Je suis en classe de 3e. J'ai les difficultés dans la dictée parce que je n'ai pas fort dans les lectures pour lire les romans et je fais un effort pour s'exprimer dans la lecture et la dictée. Je veux que je devienne une sage-femme. Je me nomme élève Soumagbo Afi Viviane. Je suis en classe de 3e. J'ai 18 ans. Donc j'ai des difficultés dans la dictée. C'est pas trop, mais je lis bien la dictée, mais en faisant des accords, je ne fais pas bien les accords. Donc là où on va dire les élèves sont ou fait quelque chose, comment on va accorder le verbe ou les phrases suivantes, je ne sais pas comment on le fait, donc c'est là que j'ai des difficultés. Et je dois lire des romans et des livres pour m'améliorer. Après mes études, je veux devenir comme la première ministre, Madame Adjamagbo. Je me nomme Ezouke Yaoui. Je suis en classe de 3e C, dans l'établissement du CG-Bougambier 1. Et j'ai problème en dictée question parce que les accords, je ne peux pas. Orthographe du mot, je ne peux pas faire. Parce que pour améliorer, je dois lire beaucoup de romans avec des connaissances que j'ai. Les problèmes que j'ai à avoir, de régler, je peux. Quand j'ai fini mes études, je vais devenir comme un joueur comme Adebayor. Je m'appelle Toulassi Kodjo, élève en classe de 3e C. J'ai 15 ans. Je suis un peu fort. Régulièrement, j'ai 16 ou 15. Pour améliorer mes connaissances, je veux lire beaucoup, faire beaucoup d'exercices et à tout temps parler le français. À la fin de mes études, je veux devenir un docteur. Je veux devenir un grand homme comme le président Donald Trump. Je me nomme Kondo Kofi Herbert, élève au CG Bougambier 1 en classe de 3e C, à l'âge de 18 ans. Je suis faible en dictée question parce que je n'ai pas maîtrisé les accords du verbe. Je n'ai pas pris mon temps pour liser. Je suis conformé à un homme très important qui s'appelle Emmanuel Macron, président français. Pour améliorer mes conditions en dictée question, je vais prendre mon temps pour liser, faire des exercices pour pouvoir améliorer cette situation. Après mes études, je veux être juge. Je me nomme Bokomi Yorgan Ferdinand, élève au CG Bougambier 1, en classe de 3e. Je suis un peu agité. Mes difficultés sont que je n'arrive pas à écrire les mots un peu difficiles car je ne lis pas le dictionnaire et les romans. Mais j'espère qu'au dictée, à l'année prochaine, je peux réussir mieux à faire ces erreurs. J'aimerais devenir un grand homme comme Nelson Mandela. Ma carrière que j'aimerais faire, c'est docteur en gynécologie. Je me nomme Koube Grasse, en classe de 3e. Je suis à l'âge de 17 ans. Je suis un peu fort en dictée parce que j'essaie de faire la lecture, lire les romans et faire des exercices. J'aimerais devenir un ministre comme M. Maganawe. Je me nomme Mademoiselle Ameton. Je suis élève au CG Bougambier 1 en classe de 3e.
à l'âge de 18 ans. Je suis forte en dictée, question, en plus rédaction parce que je lis bien, je fais les accords, je fais des exercices. C'est pour cela que je suis forte en français et je parle bien en français là où je suis. J'aimerais devenir une sage-femme comme Madame Akakbo Kafi. Je me nomme Maman Samuel, élève en classe de 3e dans l'établissement de CG Bougainville 1. Je suis déclenché comme un élève fort en français. Pour cela, je lis tout ce qu'il me parait n'importe où et cela m'amène vers mon petit dictionnaire chaque fois de retour à l'école, les exercices traités et après tous mes devoirs faits de la maison ou des travaux domestiques faits. Pour cela, je voudrais devenir dans l'avenir un écrivain qui s'appelle Kofigo. Et après tout, pour s'améliorer, tout à fait normal, je lis tout ce qui me paraît sur la rue, à l'école ou au marché, et chaque fois de retour à la maison, je me cherche à connaître l'explication des mots que nous verrons en classe ou soit par un de mes grands frères. Tapis rouge au professeur Octave Nicouéprome, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, professeur titulaire de philosophie politique à l'Université de Lomé et au finaliste des 3 dernières étapes des trophées des champions de la dictée de Noël, conduite avec maestria par son excellence Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, archevêque émérite de Lomé, assisté de son excellence Monseigneur Komivi Denis Amouzou Diakba, archevêque métropolitain de Lomé, rejoint par l'imam de la grande mosquée de Lomé, en collaboration avec le professeur Fidèle Nubuko Esdonien de la Flèche à l'Université de Lomé, soutenu par les présidents des académies EV Kabier, dimanche 21 juin 2019 à partir de 14h à l'Institut Confucius au campus sud de l'Université de Lomé au programme Dictée sauce piquante. Je viens de ce côté, je me suis présentée en tant que non-voyante. Et c'est elle qui a fait moins de fautes parmi les cadets. Son exemple m'a profondément touché. Plus épellation de mots en français. Anglais. You, N. Allemand. Espagnol. Disfrazarse. Chinois. Arabe. Efi. Et Kabier. Et les VVDB d'où mes vies décidées, bah d'ici de quoi, bah retourner et bégbéa, bah doué. Suivi de la présentation de résumés de 3 œuvres de littérature d'outre-mer, d'Afrique et du Togo en français, anglais, allemand, arabe, évé et kabier. Prix à gagner, un billet d'avion offert par Sky et 250 000 francs CFA, plus plusieurs autres gadgets. Vite, élèves, étudiants, enseignants, parents, travailleurs de tout secteur d'activité, inscrivez-vous pour participer ou soutenir les candidats de cette compétition
compétitions intellectuelles, académiques et culturelles de haut niveau en vue de contribuer à un nouvel essor du système éducatif togolais. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence avec les champions togolais viens, bâtissons la cité. Cassiège Togo, les jeunes qui osent. C'est un évêque français, Monseigneur Jean-Marie Chessou, que j'ai connu quand j'étais tout petit, qui nous a appris ce chant pour dire que le Togo ne doit pas rester un Togo divisé, mais un Togo uni. Enfant du Togo, l'Omega Nation, Parimé, Atapamé, Sokode et de Mongo, et vous de Keita, de Peki, de Bla, de Krachi et de Ho, de Pessi et de Yeti. Chantons tous mes chers amis, notre petit pays, dans les frontières. Vont de Bata au Mouno, de la mer à Mango, des bannières. Chantons tous des Kébili, le Togo est ici, et que Dieu nous l'a fait. Le Togo des Togolais, le français et l'anglais, Togo noir porcelé, comme la langue française est notre langue officielle, eh bien, parlons bien cette langue, écrivons bien cette langue, et pas seulement le français. Le Togolais doit savoir parler et écrire l'anglais, doit savoir parler et écrire aussi l'allemand. Parce que nous avons un peu de relations avec ces États qui gouvernent un peu le monde. La nation. Cassiège Togo, les jeunes qui osent.